Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, je suis au sanctuaire Nikko Toshogu. C'est un peu loin de Tokyo, mais cet endroit vaut vraiment la peine de visiter. Il y a beaucoup de bâtiments magnifiques et quand vous en repartirez, vous serez content d'avoir effectué cette visite et vous oublierez que le chemin pour y parvenir était un peu long. C'est un endroit que j'aimerais que les gens du monde entier puissent voir. Depuis que ce site historique a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999, beaucoup de gens viennent ici en excursion depuis Tokyo, mais je vous recommande vraiment de passer la nuit sur place afin de profiter des sources chaudes et de séjourner dans un hôtel près du sanctuaire Nikko Toshogu. Le matin et la nuit, il n'est pas possible d'entrer dans l'enceinte du sanctuaire, mais si vous vous promenez dans les environs, vous pouvez pleinement profiter d'une atmosphère à la fois calme et fantastique. Tokugawa Ieyasu, le shogun le plus célèbre qui a permis d'unifier le Japon, y est consacré en tant que divinité, ce qui est en fait un lieu très fréquenté pendant la journée. Alors, quel genre de personne était Tokugawa Ieyasu? À qui est dédié le sanctuaire Nikko Toshogu? Tokugawa Ieyasu était le premier shogun de la période Edo qu'il a fondé. Il avait 2 épouses et plus de 20 autres femmes qui l'entouraient. Est-ce que vous êtes jaloux? Étonnamment, il a eu 38 enfants qui ont été adoptés ou contraints à des mariages politiques. La descendance de ce shogun avait donc la fonction politique qui a permis au Japon d'être un pays uni et paisible pendant longtemps. C'est un peu la même chose que les tactiques politiques des Habsbourg en Autriche. Grâce à la politique stable des Tokugawa, la période Edo a duré plus de 260 ans. De plus, la période Edo a été une période très pacifique, sans aucune guerre. On le doit énormément aux compétences diplomatiques de Ieyasu, qui était un chef de guerre très intelligent et fin tacticien. Ieyasu est mort en 1616 à l'âge de 75 ans. Sans que l'on sache si cette histoire est vraie ou non, on dit qu'il aurait trop mangé de son plat préféré, le bene de drade, et qu'il est tombé malade, puis en est mort. 2 semaines avant son décès, Ieyasu a ordonné dans ses dernières volontés que ses restes soient enterrés à Kunouzan, à Shizuoka, et qu'un petit sanctuaire soit construit à Nikko 1 an plus tard à son honneur. Il ne s'agissait que d'un testament, et l'endroit où le corps a réellement été placé demeure un mystère. Pourquoi Ieyasu a-t-il ordonné d'abord une inhumation à Kunouzan, puis a laissé un testament demandant de déplacer son corps ou son âme jusqu'à Nikko? Il n'était jamais allé à Nikko et ne connaissait pas cet endroit, et surtout à cette époque, il n'y avait pas de site célèbre à Nikko. De plus, Nikko était très loin de tout. À l'époque, il fallait 4 jours pour se rendre à Nikko depuis Edo, le centre politique du pays. Il n'y avait pas de voiture ni d'autoroute. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi Nikko? En fait, nous ne connaissons pas la véritable raison de ce mystère. Il existe de nombreuses théories et je vais vous présenter l'une des plus populaires. Cette théorie dit que Ieyasu essayait de devenir le dieu gardien du Japon. Le mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, est situé entre Kunouzan et Nikko en ligne droite. Fuji s'écrit de la façon suivante en japonais, Fuji. Il peut également s'écrire de la sorte Fuji, signifiant l'immortalité, avec la même prononciation. Fuji ou immortalité signifie vie éternelle. On dit que Fuji est lié à une vie éternelle. Or, Nikko est situé dans la direction de l'étoile polaire, c'est-à-dire le nord, quand on regarde depuis Edo. Dans le bouddhisme, le nord est considéré comme la direction par laquelle le diable entre
et on dit que Ieyasu avait le désir d'avoir la vie éternelle ou l'immortalité ou fushi en japonais et ainsi devenir le protecteur d'Edo, donc de Tokyo depuis le nord. C'est logique, non? Alors, comment le sanctuaire Nikko Toshogu a-t-il été construit? Nous ne savons pas si lors de la procession, ils ont apporté le corps de Ieyasu ou seulement son âme. Quoi qu'il en soit, la procession a quitté Kunozan à Shizuoka le 15 mars 1617 et est arrivée à Nikko le 4 avril 1617. Ieyasu a été consacré ici le 15 avril. À cette époque, plus de 1000 personnes ont formé une procession pour amener son âme ou son corps. Le sanctuaire Toshogu n'était encore qu'un bâtiment tout à fait simple. La raison pour laquelle il est devenu un bâtiment magnifique est que le petit-fils de Ieyasu, Iemitsu, a tout fait pour que son grand-père bien-aimé puisse avoir un monument digne de lui. Il a dit « Ce simple bâtiment n'est pas à sa hauteur, nous devons le rendre plus luxueux et plus grand, nous devons construire une magnifique porte, nous avons assez d'argent, utilisez plus de feuilles d'or, engagez plus de charpentiers si vous en avez besoin. » Son petit-fils n'a pas lésiné pour la construction de ce monument. Grâce à son investissement, il a rendu possible l'achèvement du nouveau sanctuaire Toshogu en 1634 en seulement 1 an et 5 mois. 2,5 millions de feuilles d'or et 140 000 pièces de bois ont été utilisées et 4,5 millions de personnes ont participé à la construction. Le coût de ce sanctuaire principal s'est élevé à plus de 5 milliards de yens. La porte Yomeimon a coûté à elle seule plus de 1,5 milliard de yens. Le coût total était de 40 milliards de yens. C'est beaucoup d'argent. Pas étonnant que ce soit si magnifique. C'est un véritable trésor du Japon. Puis enfin en 1645, il est devenu officiellement sanctuaire et a été nommé Toshogu. Mais en fait, la raison pour laquelle autant d'argent a été dépensé ne tient pas seulement à la volonté de rendre le bâtiment magnifique, mais également pour le protéger des catastrophes naturelles. Nikko Toshogu est en effet situé dans les montagnes à 640 mètres au-dessus du niveau de la mer et il y pleut 3 fois plus qu'à Tokyo. C'est pourquoi diverses mesures ont été prises pour protéger le bâtiment à la fois contre la pluie et l'humidité. Par exemple, il y a beaucoup de lacs sur les murs du bâtiment. C'est une sorte de peinture qui est souvent utilisée sur les vieux bâtiments japonais qui permet de protéger le bois contre l'humidité. La laque est utilisée sur presque toutes les parties du Toshogu. Ensuite, les pierres. Beaucoup de pierres sont utilisées pour garder les enceintes sèches et empêcher l'herbe inutile de pousser. De plus, comme il pleut beaucoup, des pierres noires sont utilisées pour se fondre dans les bâtiments, même lorsqu'il n'y a pas de soleil. Et enfin, le cuivre. Le toit du Toshogu ressemble à un toit de tuiles en argile, mais ce n'est pas le cas. Il est en réalité fait de cuivre recouvert de laque. Cela le rend ignifuge et résistant à la pluie. Il y avait une mine de cuivre sous le contrôle direct du shogunat Tokugawa, située à environ 25 km du Toshogu. On pouvait donc utiliser tout le cuivre que l'on voulait sans problème d'approvisionnement. Si vous regardez attentivement, vous verrez que le cuivre est utilisé dans de nombreux endroits autres que le toit. Beaucoup de shoguns de la période Edo sont allés visiter le sanctuaire Nikko Toshogu, mais pas tous. La procession d'un shogun ne peut pas être toute simple, n'est-ce pas? Elle était si extravagante que les gens et les chevaux remplissaient les routes entre Edo et Nikko. La distance étant de 143 km, on peut aisément imaginer que le coût était important pour de telles expéditions.
Comme les finances du shogunat devenaient de plus en plus serrées chaque année, certains shoguns n'avaient pas les moyens de visiter le sanctuaire. Mais avec les processions vers Nikko, les villageois le long de la route étaient en mesure de leur fournir un logement, de la nourriture, et ils s'en trouvaient donc enrichis. Après tout, c'était la procession du shogun, ils ne pouvaient donc pas fournir une nourriture banale qui aurait été irrespectueuse. Aujourd'hui, il existe 8 trésors nationaux et 34 biens culturels importants dans l'enceinte. 200 000 sculpteurs ont créé ensemble les 5 173 magnifiques sculptures en bois du Nikko Toshogu. Regardez, écoutez et sentez ces superbes bâtiments. Maintenant, allons visiter au sein du sanctuaire Nikko Toshogu.